Voilà des jeunes talents de l'entrepreneuriat qui se trouvent en face de leur destin, face à un jury qui doit évaluer, écouter et surtout apprécier. Et surtout lever les fonds, parce qu'ils ont besoin de fonds dans ces entreprises qui sont en train de voir le jour. Et c'est des jeunes Camerounais ambitieux, ingénieux, qu'on aime bien le dire. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jambo. Bonjour. Et le jury doit évaluer le potentiel de leur projet Tina et décider s'ils méritent de l'argent ou pas. En fait, c'est pas du cadeau, c'est des investissements. Ils appellent à investir dans les projets, à investir dans les rêves. Alors, il y a à ma gauche Catherine Mengue. Bienvenue Catherine. Merci. Et voilà, elle n'est pas seule. Nous avons Tierno Manfo. Bienvenue Tierno. Merci. Voilà, et nous avons un autre champion à ma droite. Il va se présenter à vous dans un instant parce que lui, il a un autre projet qui nous amène vers l'intelligence artificielle. C'est ça, Snap AI. Exactement. Voilà, on va en parler. Alors, je me tourne, présentez-vous déjà à nos téléspectateurs et donnez-nous le nom de votre solution IA. Ok, merci, Président. Je suis Youssouf Tchekou, je suis un jeune entrepreneur et cofondateur de Synapse AI, qui est une entreprise camerounaise basée à Douala. Synapse AI. Synapse AI. Alors, c'est quoi Synapse AI? Alors, Synapse AI, c'est une start-up camerounaise spécialisée dans le développement de solutions logicielles et dans l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Donc, grâce à notre savoir-faire, à notre compétence, nous avons mis sur pied un projet qu'on a appelé Imagine AI. Imagine AI. Imagine AI. Alors, est-ce qu'on sait ça quoi? Exactement. Alors, ça part du constat, les jeunes qui sont en classe d'examen ont des difficultés avec le suivi, avec les répétitions, avec l'accompagnement. Et parfois, ils n'ont pas de bonne méthode pour se préparer effectivement. Donc, nous, on a proposé l'application mobile Imagine AI, qui est un écosystème d'apprentissage numérique inclusif et personnalisé, qui transforme le téléphone de l'étudiant comme un répétiteur virtuel disponible 24 heures sur 24. Et là, c'est possible grâce à l'IA. Ok. Disponible avec tout un logiciel déjà installé ou bien il faut que l'élève pose beaucoup de questions comme avec toutes les autres IA? C'est quoi la différence de votre application? Alors, la différence est la suivante. Les outils qui existent actuellement, comme ceux que vous avez cités, sont généralistes. Ils font dans tout. Ils ne sont pas spécifiques pour l'éducation. Alors, nous, on a proposé Imagine AI pour adresser le problème d'accompagnement et le problème d'individualisation de l'enseignement. Ça veut dire qu'à chaque jeune, on lui donne un répétiteur. Le problème vient du fait que les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, sont souvent amenés à débourser des sommes très importantes pour avoir des répétiteurs à domicile. Généralement, on est à 30 000 francs par mois. C'est vrai. Alors qu'avec Imagine AI, vous avez besoin de 1 000 francs par mois et vous aurez garanti un suivi de votre enfant jusqu'à la réussite. Selon ces vraies difficultés, alors comment est organisé Imagine AI? L'enfant, selon la difficulté, pose la question ou alors il y a un programme préétabli? Alors, c'est justement où on se différencie. On propose un suivi individualisé. L'application est disponible sur Play Store et App Store gratuitement, donc, depuis février 2024. Et lorsque le jeune, soit avec le téléphone de son parent, soit avec le sien, si c'est un étudiant, va sur Play Store, il installe l'application, il va créer son compte avec son adresse Google simplement et automatiquement il a accès à l'application. Maintenant, lorsqu'il finit l'école, lorsqu'il a fini ses enseignements et qu'il a été par exemple buté sur un exercice ou un devoir, il va dans l'application Imagine AI. On a des tuteurs virtuels spécialisés pour des domaines d'apprentissage comme mathématiques, physique, informatique, etc. Il va donner l'instruction, l'intitulé de la matière dans laquelle il voudrait combler ses lacunes. Alors, ce n'est pas vraiment du prompting, c'est du dialogue. Ouais, c'est du dialogue. Ça veut dire, il va dire, j'ai besoin d'apprendre, par exemple, les barycentres. Je veux comprendre les barycentres. Et notre tuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui poser un ensemble de 3 à 5 questions pour calibrer son niveau, pour avoir un référentiel. Ensuite, vous proposer un programme d'études très court, mais suffisamment pertinent pour lui et pour son niveau, pour garantir qu'à la fin, il va assimiler la connaissance et combler ses lacunes. Et il est important de noter que les exercices à la fin de chaque enseignement sont contrôlés par l'IA, mais l'élève doit réécrire sa solution sur papier, filmer et envoyer à l'application. Wow. Ça c'est bien. Alors, quelle est la prochaine étape et en quoi l'accompagnement de AFIM va vous être utile?
Alors, il faut quand même préciser qu'on a été finaliste sur les 500 qui ont postulé, on a été finaliste. Bravo. Mais malheureusement, on n'a pas été retenu dans la très short list, comme Boom Express. Et ça nous a... L'argent. Voilà. Ça ne nous a pas empêché de continuer de travailler, de peaufiner notre solution et de remporter en juin 2026 dernier un prix dans la catégorie Smart Solution dans un programme financé par Mastercard Foundation. Donc, on continue. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 million de jeunes d'ici 2030. Et actuellement, on a déjà plus de 145 000 utilisateurs dans notre plateforme. Wow. Quand même. Donc, on essaye d'avancer au maximum possible de nos ressources, mais on reste toujours ouvert pour un accompagnement stratégique financier. Est-ce qu'il y a déjà lieu d'évaluer un peu l'impact de votre solution sur le résultat scolaire des utilisateurs? Oui, effectivement. Au courant de l'année qui s'est passée, la rentrée 2024-2025, on a enregistré plus de 10 000 utilisateurs qui ont réussi le passage en classe supérieure. Maintenant, comme les résultats de 2025-2026 sont encore en cours, les corrections sont en cours, on n'a pas encore les faire l'évaluation. Et combien ça coûte à un parent de s'acquérir cette application? Est-ce qu'il y a une mise à jour qui sera payante chaque fin du mois? Ça coûte quoi exactement aux parents? Très bien. Comme je disais, le contraste il est réel. Les parents payent cher pour les répétiteurs. Mais il y a des parents qui sont soucieux de vouloir la réussite de leur enfant. L'application, elle est disponible gratuitement. Ça veut dire que l'utilisateur peut faire ce qu'il veut dans un certain niveau. Maintenant, pour les fonctionnalités premium, c'est 1 000 francs par mois. C'est 1 000 francs par mois et il y a d'autres fonctionnalités qu'on offre à 15 000 francs l'année. La bonne fonctionnalité coûte combien? 15 000 francs l'année? Non, c'est justement ça la particularité. Avec 15 000 francs pour l'année, il a accès à tout. L'accès à tout. Sans limite et sans distinction de son profil. Wow. Ok. Oui. Merci. Bon investissement. Félicitations déjà pour votre ingéniosité. Vous avez compris, les Camerounais, au Cameroun, on a des génies, on a des jeunes talentueux, on a des jeunes dynamiques, on a des jeunes responsables, on a des jeunes visionnaires. Et ça, c'est la vision qu'on peut féliciter encore. Merci. Bravo. La suite, Eric.